Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, j'ai- comme on a fait le direct, bon, je suppose que c'est cette partie qui vous intéresse le plus. Comme j'ai pas pu extraire la vidéo sur Twitter, euh, je vais vous faire un petit récap pour comment acheter des actions d'entreprise sur blockchain. D'accord? Donc, j'attendais vraiment une, une plateforme digne du fait pour, pour vous montrer, parce que c'est quelque chose qui se fait quand même depuis. Il y avait Ondo, et puis il y a aussi SMT, lui là, hop, hop, voilà. Donc voici le tout premier qui le faisait. Bon, vous allez excuser, hein, la vidéo est lente euh, parce que je suis sous VPN. Normalement, je peux pas accéder à Ondo de là où je suis. Donc, avec le VPN, ça fait que ça divise ma bande passante par au moins 20. Voilà, on va prendre ça comme ça. Mais je vais vous présenter Ondo et puis je vais vous présenter l'autre sans VPN, d'accord? Pour que ce soit plus rapide. Donc, Ondo, normalement, quand vous l'ouvrez, il se présente comme ça et puis vous avez les différentes actions. Donc là, vous avez du Tesla, vous avez du Nvidia par exemple. Donc, ça se fait avec un wallet MetaMask ou n'importe quel wallet compatible Ethereum. Donc, ce que vous faites, si vous voulez acheter des Tesla, vous cliquez juste sur Tesla. Vous allez voir, ça c'est la courbe, ça c'est les informations, prix d'ouverture, prix de fermeture, ça c'est le volume, ça c'est la capitalisation, ça c'est le volume moyen. Donc, c'est très simple. Si vous voulez acheter, il vous faut des USDC sur le réseau Ethereum. OK? Donc, une fois que vous avez ces USDC, si je veux acheter pour 100 dollars de Tesla, bah voilà quoi, ça me fait 0,28 Tesla, d'accord? Et puis, je connecte mon portefeuille, je me rassure que j'ai les fonds. Je pense qu'il demande du KYC, donc je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais c'est ça. Euh, voilà, donc je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de l'exercice, évidemment, parce que j'ai pas de KYC et aussi les fonds dans le wallet en question. Donc, une fois que vous faites ça, vous cliquez sur Sign et puis vous allez swap comme sur n'importe quel échangeur. Donc, on doit rendre ça aussi simple que ça. D'accord? Vous pouvez voir des autres actions Nvidia, blablabla, Nike. D'accord? Donc, maintenant, à vous de faire vos propres recherches sur des actions. Il y en a de tous les goûts. Ça, c'est du Apple. Ça, c'est du Robinhood. OK? Qui est un peu comme le Binance chez les actions. Ça, c'est Amazon, etc. Donc, à vous de voir. Donc, ça fait que l'action Ondo devient intéressant parce que si Ondo, bon, pas l'action là, le jeton Ondo qui n'est qu'un jeton de gouvernance, s'il peut faire des buybacks sur le jeton Ondo, bah, ça va rendre le truc quand même beaucoup plus euh, attrayant et ça fera de Ondo un investissement premium. OK? Donc, pour la coupe de Ondo, on va aller le voir. Ondo, tac, tac. Bon, vu que j'ai déjà fini avec la plateforme, bon, je vais déconnecter le VPN pour que la connexion revienne au beau fixe. Voilà, c'est fait. Donc pour Ondo, vous voyez la coupe, c'est sympa. Ça a juste 1 million de market cap. 2 milliards, 3 milliards de market cap. Ouais, j'ai oublié qu'ils avaient doublé la supply. Donc, si ça devient le Binance de marché des actions sur blockchain, écoute, ça c'est que dalle, hein. Ça sera des trucs qui pourront aller dans les 20 milliards à 30 milliards très facilement dans un contexte favorable. Donc à voir, à voir. Donc l'autre que je connaissais depuis, mais que je trouvais quand même très compliqué. Vous voyez, pour l'autre c'est très simple. Et puis lui aussi il est simple, mais il n'y a pas assez de liquidité en fait. C'est même pas que c'est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas beaucoup d'actions. Ok? Donc lui il était le premier, il existe depuis, je le connais depuis plus de 2 ans. D'accord? Donc lui c'est pareil, si je voulais acheter, mais il est sur le réseau Polygon. Ils ont fait une extension sur le réseau Base. Euh, voilà, donc c'est, vous voyez, ça supporte Base. Ah, ils ont ajouté Edera aussi. Et ah ouais, ah c'est cool, hein? Ça dit ça, c'est la mini version là. Je vois, ils évoluent. J'ai vu qu'ils avaient fait un partenariat avec Edera, mais je savais pas qu'ils avaient déjà
intégrer aussi rapidement et hyper liquide. C'est cool, c'est cool. Donc sur Base, maintenant il va leur rester avoir beaucoup d'actions parce que là, est-ce qu'ils ont beaucoup d'actions? Ah, ils auront aussi des RWA. Ah bon, les actions aussi du RWA. Ils ont du Gold, c'est bien. Euh, Tesla, Microsoft. Bon, ils n'ont pas autant d'actions, mais ils ont les principaux. OK? Donc, c'est aussi cool. Vous mettez le nom, vous êtes sur le réseau Base. Donc, lui, il peut être intéressant, plus qu'Ondo dans la mesure où ça ne prend pas de KYC pour swapper. OK? Mais il n'y a pas autant de liquidité. Donc, je ne sais pas si les gros market makers viendront là-dessus. D'accord? Mais vu ce qu'ils sont en train de faire, c'est très, très intéressant. D'accord? Une troisième façon, c'est directement sur on-chain. Voilà. Donc, sur Jupiter, il va falloir que vous connaissiez le contrat. Donc, il y a déjà ces actions aussi. Donc, si vous avez du Solana ou n'importe quoi, qu'on vous swappez habituellement. Donc, si je mets Tesla, vous allez voir ici l'action Tesla. C'est pareil. Donc, je veux pour... Voilà, c'est vraiment 100 KYC. Maintenant, pour chacun de ces trucs, vous devez comprendre qu'il y a un tiers de confiance au milieu. Donc, ce n'est pas les vraies actions que vous achetez, c'est un indice sur l'action que vous achetez. D'accord? Ça veut dire que si le partenaire de confiance tombe, vos actions ne vaudront rien. Il faut comprendre, que ce soit sur Ondo, que ce soit sur Swarm, que ce soit sur Solana et autres trucs. Donc, c'est ça. Donc, si pour moi, si vous êtes quelqu'un qui veut investir sur le long terme et être sur une plateforme qui est quand même backée, je pense que Ondo c'est la meilleure solution. Mais si vous voulez profiter juste de la hausse de prix parce qu'on dit, bon, Tesla risque de bump, je pense que vous pouvez venir sur Swarm ou sur Jupiter et surtout vérifier toujours la liquidité. D'accord? Donc, voilà, en quelque sorte, comment vous pouvez acheter des actions d'entreprise étant sur la blockchain. C'est très important. Pourquoi? Parce que pour ceux qui sont dans des pays régulés, si je voulais encaisser mes gains en crypto pour aller investir dans les actions, je devais transférer dans mon compte bancaire. Ok? C'est vrai qu'il y a des échangeurs centralisés qui offrent déjà ce service. Même FTX l'offrait déjà. Acheter des actions sur les échanges centralisés. Mais vous comprenez que on ne veut pas aller vers là. D'accord? Donc, si tu voulais passer par un canal traditionnel, tu devais encaisser l'argent. Et donc, si tu encaisses l'argent, la taxe est d'abord appliquée là-dessus. Donc, si tu as gagné tes 100 000 dollars, pour les pays les plus gentils, comme la France, qui sont en train de pleurer 33% de flat tax, ils m'amusent de fou. Voilà, tu payes d'abord 33 000. Et maintenant, avec les 70 000 ou 67 000, tu transfères ça maintenant peut-être sur Robinhood ou autre. Et là, tu achètes tes actions. Tu vois que dans la transaction, tu as perdu 33 000. OK? Or, avec ces méthodes-ci, bah, tu as déjà tes USDC, tu restes sur la blockchain, tu transfères. C'est pas que tu fuis les impôts, mais c'est juste que tu optimises ta fiscalité. Mais tu vas payer les impôts à la fin. Vous voyez un peu? Donc, c'est très pertinent ce qu'on vient de voir. OK? Donc, voilà, c'est un enseignement que je pense que c'est super important et que vous devez voir. Pour maintenant les types d'actions, etc., je suis en train d'approfondir mes recherches sur ce côté-là, mais on verra ça après le bull run, d'accord? Ça fera l'objet, ça sera une partie de la troisième conférence, ok? On va voir la diversification, etc., les avantages, les inconvénients, lesquelles actions, blablabla. Donc, je suis en train de faire ces recherches pour vous. Tenez-vous tranquille, ne commencez pas à vous disperser. Je voulais seulement que vous sachiez que techniquement, c'est faisable et voilà comment ça se fait. Ok? On n'a pas besoin d'une conférence pour ça. Techniquement, il faut que vous sachiez. Maintenant, celui qui veut développer ses recherches, il est libre, etc. Ok? Mais moi, je vais aller chercher ça et puis on va regrouper ça comme il faut et on va faire comme il faut. D'accord? Donc, c'est pas mal ça. Si ça vous a intéressé, dites-moi. Et si le format vous a plu, dites-moi aussi. Et on continuera à le faire. D'accord? Allez, bye bye.